Et donc hier, comme on disait, on est arrivé de là-bas, des routes qui sont tout là-bas, c'est hier et tout ça. On a fait toute l'ascension depuis Toulon. Et là maintenant, aujourd'hui, nous allons en direction de Cassis, qui est, voilà, là-bas. Donc on a toute la côte à faire et on commence par la première étape en bas ici, au niveau des Presqu'îles des Ambiers et de la Vénus du Gaou. Pas mal de fatigue. Heureusement aujourd'hui on est renforcé par Johan Fulpin, donc membre de l'association de saut autophilac depuis de très longtemps, un des plus anciens membres, qui est d'ailleurs le trésorier, 10 ans, qui est trésorier de l'association. Il fait aussi partie du club Somaskia, donc c'est un assez bel athlète, assez bon coureur. Son père notamment, Emmanuel Fulpin, a fait plusieurs marathons. Les deux sont sénois, ils sont de la région, donc c'est à toi du coup de continuer à porter le bouclier. Il va faire 2 étapes aujourd'hui. La descente de Notre-Dame-du-Mets, qui est quand même assez dure, et surtout la remontée à la fin, la montée de la route des Crêtes de La Ciotat à Cassis. Donc aujourd'hui, il a une grosse étape. Il faut savoir qu'en plus, c'est quelqu'un qui œuvre sur la paix au quotidien, puisqu'il... dans son quotidien, dans son travail, d'abord il parle au Camp des Milles de plusieurs choses et notamment de toutes les atrocités des guerres, et il a lui-même travaillé sur les affaires du génocide du Rwanda. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'œuvrer chaque jour au quotidien pour la paix en parlant des atrocités qu'amènent les guerres. Donc merci à toi d'être présent. Allez, c'est parti. Et puis bonne course. Let's go. Allez, c'est parti, on te couvre. Allez. Ça va le confort du bouclier? Et voilà, donc comme vous pouvez le voir dans le plan, Notre-Dame-du-Mets est juste en haut et notre coureur passe en dessous. Donc hier, Louis était au sommet et puis il a fait la redescente jusqu'au point de départ. On l'a fait avec lui, puisque il faut savoir que si vous venez visiter la région, eh bien Notre-Dame-du-Mets, ça se mérite, puisque déjà pendant l'été, les routes que nous empruntons sont fermées, donc il faut tout faire à pied. Et puis le reste de l'année, on va dire de septembre à juin, vous pouvez accéder au massif en voiture, mais la dernière section pour accéder à Notre-Dame-du-Mets est forcément à pied. Donc voilà, sachez-le, mais vous avez vu les décors magnifiques hier, ça en vaut le coup. Et donc voilà, nous arrivons dans la commune du Brusque. Donc le Brusque, autrefois, c'était la ville antique-grecque de Toroïs, dont il ne reste quasiment aucun vestige, malheureusement, contrairement à Olbia. C'était la sœur jumelle de Olbia. Et cette ville de Toroïs, prends à gauche, hein, cette ville de Toroïs, elle a été implantée entre ici et, comme vous voyez, les îles des Ambiers que l'on voit de l'autre côté là-bas. On voit le port, un endroit merveilleux et magnifique. Et à l'époque, il y avait un tombolo, c'est-à-dire un bras de mer ultime qui rejoignait justement la zone où la ville grecque était implantée. C'est un petit peu la même topographie qu'à Olbia. Et c'est dans cette baie, la baie de Toroïs, qu'a été coulée la dernière flamme, de la résistance hellénique face à la romanité, puisque c'est là-bas que la flotte de Massalia a été coulée par la flotte de César. Vous voyez, ici, le bord de mer, nous étions en haut, à Notre-Dame-du-Mets. La descente, notre brave coureur l'a fait entièrement ce matin. Et ici, on arrive sur la presqu'île du Gaou, où une Vénus, une statue qui évoque l'hellénisme de la région, est présente. Et c'est là-bas que nous attendent les associations sifournaises qui vont prendre le relais avec Johan Fulpin, qui lui aussi est de la région. Il est du coin. Voilà, sa mère travaille dans des établissements à Sifour. Son père est un marathonien local. Lui-même fait vivre l'association et la culture grecque dans la région. Bref, ce sont vraiment des locaux qui portent le bouclier. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite. Voyez la côte magnifique, plein de baies. Il n'y a pas besoin d'atteindre Cassis pour avoir des calanques. Ici, il y en a des merveilleuses. Donc il va effectuer son relais avec une personne de l'association par ici. Venez avec nous, venez avec nous. Je ne sais pas qui c'est qui va le porter, mais venez devant la Vénus. On se met là. Allez, arrête-toi là, Johan. Arrête-toi ici. La dame est derrière toi. Tu peux transmettre le bouclier. Bravo. Merci pour l'exploit. Et voici donc Pascal qui va prendre le relais du bouclier dans la région sifournaise et qui va présenter son association. Prépa FIS, qui est une association sportive de Sifour, où on fait du renforcement musculaire 3 à 4 fois par semaine, mais en extérieur, avec Sylvain.
D'accord, et donc ce sont que des membres de l'association qui vont prendre le relais là, jusqu'à Bonne-Grâce. On est trois. Eh bien écoutez, Voilà. bonne course à vous. Merci. Ici, nous sommes au niveau du Brusque. C'est ici qu'il y avait l'île de Toroïs. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans cette baie que la flotte de Massalia a été coulée par la flotte de César. C'est la bataille navale de Toroïs. Et c'est ici que l'hellénisme s'est terminé et que la romanité a réellement commencé. Voilà, sur notre territoire. Donc là, elle court dans toute la zone du port du Brusque. Donc tout ce port-là, on sait qu'archéologiquement, il y a des restes, puisqu'il y a eu d'énormes travaux archéologiques qui ont été faits dans la région. Notamment, si vous voyez le petit village qui est là-bas, eh bien, dans cette zone-là, il y a des restes de remparts et d'un aqueduc. Donc on a des preuves archéologiques de cette implantation de Toroïs, on a des preuves textuelles, mais malheureusement, contrairement à Olbia, eh bien, une ville a été construite par-dessus. Alors je dis malheureusement, peut-être heureusement en réalité, puisque la vie a continué. C'est la différence avec le site archéologique d'Olbia qui lui est une vraie pépite, puisque ce dernier, eh bien, suite à des raids et à l'implantation d'une abbaye cistercienne par la suite, et il n'y a eu aucune implantation humaine. Donc voici le rond-point de la citadelle, car c'est ici qu'on présume qu'il y avait l'implantation des fortifications de la ville de Toroïs. Bonjour, toujours de prépa phys? Toujours, ouais. Bon, ça va, bonne allure? Le bouclier, ça va, pas trop lourd? Non, ça va. C'est vrai? C'est où votre relais à vous? À la Coudou. À la Coudou. Bon bah allez, bonne course. Merci. Le relais effectué. Attendez l'organisation. Mettez-vous tous les deux. Yes. Allez, Swan, on monte. Bon courage. Allez, go. Toutes les deux pour les photos. Magnifique. Bien, bonjour à vous. C'est grâce à vous que nous avons pu organiser cette section sur le territoire de Sifour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu les actions que vous faites? Au niveau de Sifour, on est une commune de 35-36 000 habitants à peu près. Et l'ensemble des activités, des associations où on propose des activités sportives, c'est environ une centaine de disciplines et d'associations qui proposent des activités sportives. D'accord, oui, donc c'est une commune très dynamique sur le plan du sport. On a environ 10 à 11 000 pratiquants sportifs licenciés, plus les non licenciés qui pratiquent en loisir. Magnifique, et vous avez un territoire assez vaste en fait, avec une sacrée côte. Avec une sacrée côte et avec un paysage magnifique. Bon bah écoutez, merci énormément, notamment à Prépa Phys d'avoir participé sur ce secteur. Oui, et donc ils font le relais avec un sport qui est peut-être un petit peu méconnu du grand public, ce qu'on appelle le roller derby. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre discipline? Bonjour, je m'appelle Charlotte, je fais partie de la commission sportive roller derby au sein de la Fédération française de roller et skateboard. C'est un sport effectivement qui n'est pas très connu mais qui se développe petit à petit. On a atteint doucement les 5000 licenciés sur la France. Ici dans le Var, nous avons le club de Toulon qui est en championnat de France cette année. Ce sport est à la fois physique, stratégique et à la fois inclusif. C'est important pour le monde du roller derby de promouvoir ses valeurs. C'est à la fois un sport féminin, féministe et à la fois inclusif. Donc c'est important pour nous que tout le monde se sente inclus, se sente accueilli, que tout le monde se sente bien à faire du sport, à faire du roller derby. Bah écoutez, merci énormément et je vous laisse faire votre relais jusqu'au judoka qui nous attend au niveau de Sanary. Bon, du roller avec un bouclier, ça faciliterait les impacts, hein, au moins. Hop là. Allez, bon relais à vous sur cette belle piste cyclable de la plage de Bonne-Grâce. Ok, ça y est, donc nous sommes à la fin de la plage de Bonne-Grâce à Sifour et nous allons faire le relais avec la commune de Sanary qui est juste derrière. Et justement, il y a un club de Sanary qui va vous être présenté. Je vous laisse présenter tout le monde. Alors c'est le judo club sanarien. Là, nous avons un champion qui fait partie de l'équipe de France de judo Andy, puisqu'il est sourd.
faut lui parler fort. Et Bruno, Léo Riboulet qui lui vient de faire les championnats de France, championnats régionaux 3e division. Bon, c'est un bon judoka du club. Voilà, j'ai amené mes 2 meilleurs poulains. Eh ben, écoutez, formidable. Merci énormément à vous de participer à l'événement Terre d'Héritage, à courir pour la paix, à mettre en valeur le sport et le littoral de notre région. Et justement, je crois que dans pas très longtemps va arriver notre relayeuse qui a fait toute la plage de Bonne-Grâce en roller. Bon, je rallumerai la vidéo à ce moment-là. Bravo pour le relais. Hop là. Et donc, en arrivant de Sanary, avec la vue sur Bandol, leur destination. Donc on a une nouvelle athlète qui a pris le relais. Juste un prénom. Julia, donc du club de judo, qui endure elle aussi le port du bouclier. Courage. Ils sont courageux nos judokas, en plus ils courent en tenue. C'est pas le matériel le plus adapté pour la course, mais au moins ils représentent leur discipline. C'est le frère de Julia avec nous. Frère de Julia, pratiquant aussi? Oui, bien sûr, il est à très bon niveau, il était au championnat de France il y a un mois de ça. C'est vrai? Ouais. Wow, félicitations. Donc on a plusieurs champions en fait, c'est qui courent avec nous. C'est ça, c'est cool. Hop. Donc un jeune judoka qui était au championnat de France il y a quelques jours, qui prend le relais et qui part en pointe. La transmission, là ils sont braves parce qu'il y a une sacrée distance, ils arrivent de l'autre côté. Bien joué hein, toi aussi hein. Bon, on continue jusqu'à l'église. Ensemble, à petite foulée. Allez, tranquille, c'est parti. Vous voyez, là on est ça y est sur le port de Bandol. On est devant le port de Bandol avec les pointus, magnifiques. Donc ces pointus, ce sont ces navires typiques de la région provençale. Pardon. Le joueur de pan, encore une marque de l'hellénisme dans la région. Et on monte en direction de l'église, à travers le marché. Attention mesdames et messieurs, relais du bouclier. Pardon, pardon. On peut l'applaudir, bravo. Eh ben on vous applaudit. Bon courage, attention, pardon, excusez-nous. C'est le bouclier qui fait le relais avec la flamme. Attention. Attention, attention. Par ici, par ici, par ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours très succinctement? Donc en fait, moi j'ai intégré le club d'athlétisme de Bandol il y a 3-4 ans. Allez, il vous prend le relais le temps que vous parliez. Allez-y. Comme ça, au début, ça vous soulage. Voilà. Donc j'ai intégré le club d'athlétisme. Après, comme je vous ai bien dit, le cancer du sein. Et avec 12 opérations en 3 ans. Et en fait, le sport m'a vraiment aidé à relever tous ces défis. Et donc aujourd'hui, je me suis lancée dans le trail. Oui. Et donc j'ai démarré il y a 2 ans et demi, comme par là, par un 16. Et là, je vais faire mon premier 100 km au mois de mai. Waouh. Voilà. Bah écoutez, vous avez bon courage. Merci à vous de porter le bouclier, de représenter tout ce qu'on peut faire à travers le sport. Et puis bon courage pour votre étape et merci à ceux qui vous accompagnent. Ralentis, papa, ralentis. On vous a retrouvé. Courage. Nous voyons Natacha Piek qui est en train d'arriver. Championne d'ultra trail qui a couru depuis la plage, depuis la mairie pardon, et l'église de Bandol et qui va venir faire son relais
avec Louis Dédier, qui fait aussi partie de l'association du club Somascaille, l'association Somatophylact. Recule Louis, viens, viens, par ici on va aller. Donc nous sommes ici à Saint-Cyr-sur-Mer. On peut applaudir justement notre relayeuse qui est en train d'arriver et qui va faire son relais ici, sur la plage de Saint-Cyr. Et notre relayeur, il peut tranquillement partir. Oui, donc c'était super et les rencontres avec plein de monde à qui j'ai pu expliquer pourquoi ce bouclier, donc très intéressant. Et puis mon terrain de jeu. Et voilà, je veux quand même promouvoir au-delà des jeux, de la paix, c'est la maladie. Avec un double cancer du sein il y a 6 ans, chimio, tous les traitements et ainsi de suite. J'ai réussi à être championne de France de trail. Et aujourd'hui, j'ai quand même fait Bandol Saint-Cyr avec 4 km avec 4 kg et demi dans les bras, voilà, pour promouvoir la paix. Non, et puis évidemment, merci énormément à vous. Bravo pour votre parcours sportif, c'est vraiment formidable. Vous continuez à faire les compétitions du coup? Là, vous êtes championne de France actuelle dans votre catégorie. Et oui, dans ma catégorie. Et là, je vise l'ultra. Donc je fais mon premier 100 km au mois de mai. Et après, je vise l'UTMB, donc 170, 10 000 de dénivelé en août 2025. Waouh! Voilà. Bon, ça se fera pas avec un bouclier, je crois, cette fois-ci. Non, mais avec des ravitaux, donc... Avec quand même, c'est quand même... Mais sur le dos, c'est moins pratique. fatigant. Et voilà. justement, alors juste derrière nous, donc là on a notre coureur Louis Dédier qui va courir aujourd'hui, peut-être jusqu'au cinéma l'Éden, on verra. En fait, de l'autre côté de la baie, vous avez Saint-Cyr, et si on continue dans cette direction, c'est la Ciotat, et là-bas c'est la route des Crêtes. Donc nous, aujourd'hui, l'objectif c'est d'arriver jusqu'à Cassis, donc passer la route des Crêtes, et normalement, à la Ciotat, il nous prévoit un sacré accueil avec la Joëlette des Calanques, mais ça on en parlera tout à l'heure. On va prendre quelques photos avec eux, et puis je vous reprends direct tout à l'heure. Bravo à vous en tout cas pour le parcours. Garde une petite allure, Louis. Courage. Et donc voilà le relais entre Louis et Johan qui fait sa deuxième étape du jour. Allez, courage. On est maintenant dans la grande avenue. Hugo, nous sommes dans la grande avenue de la Ciotat. On arrive bientôt sur les plages. Notre coureur a fait ce qu'il a pu pour aller à l'heure le lieu. Aujourd'hui, Johan, il a vraiment beaucoup couru. Et il reste encore la route des Crêtes, on espère être aidé. Exactement. Ralentis que le photographe. Ouais, ralentis que le photographe soit là-bas. Ouais, ralentis, tranquille. Alors, à la Ciotat, il y a une joëlette, vous allez voir ce qu'on appelle la joëlette des Calanques, qui permet un accès PMR à tout le monde. Il y a les clubs de l'OCCP, club triathlon qui nous attendent, il y a la commune. Bref, il y a du monde. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on s'est fait accueillir en grande pompe. Merci à eux d'avoir organisé tout ça. Merci à toi, bravo. Allez, va faire ton transfert. Allez. Continue, cours. Bravo. Merci à vous. Bonjour à tous. Bon, avec qui il fait le relais? On est en direct, avec quelle personne ça sera? Avec Léa? Viens avec nous. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Même kilomètre là? Sorti à venir soir. Alors, juste, je finis le direct. Est-ce que tu peux transmettre juste le bouclier? Restez là. Viens transmettre le bouclier. Je vous laisse transférer. Tenez-le 2 secondes. Merci à vous de prendre le relais. Et vous allez jusqu'au cinéma l'Éden, si j'ai bien compris. Et là, peut-être des athlètes du triathlon nous aideront à monter la route des Crêtes. On verra bien. Merci à vous. Donc voilà, nous sommes avec le CCP, la Joëlette des Calanques. Et c'est le top départ. Il y a la voiture aussi. Bon, alors, si j'ai bien compris, vous êtes Patrick. Patrick, oui. Vous êtes le président de l'OCCP. CCP, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club et puis ce beau projet de la Joëlette des Calanques? Alors, le club de l'OCCP a été créé en 83. On a eu 40 ans d'existence. On est 85 adhérents. Et on court 3 fois par semaine. Et l'année dernière, on a eu la bonne idée de créer un partenariat avec le Parc des Calanques et le comité handisport des Bouches-du-Rhône
pour faire l'acquisition d'une joëlette pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir pratiquer notre sport préféré, qui est la course à pied, et de pouvoir promener pas aujourd'hui, mais dans le parc des Calanques. Eh ben ouais, formidable. Et donc ça donne accès à toute personne à mobilité réduite aux Calanques, à l'environnement. Absolument. Formidable, formidable initiative. Merci à vous et bonne course de Scaleden. Non, c'est bien. Et voilà, nous sommes arrivés devant le cinéma Eden Théâtre, qui était la grande phase de relais que nous voulions mettre en avant. C'est environnement, sport et patrimoine, l'église juste derrière, et le cinéma, le premier cinéma du monde, juste ici, devant lequel va s'effectuer le relais, et où termine la Joëlette. Hop là. Ah ouais. C'est parfait, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes au bon endroit. Ici, vous pouvez vous arrêter. Merci à vous. Bravo. Comme vous pouvez le voir, à partir d'ici, eh ben, il monte et le bouclier qui est à l'avant. Je vais faire un petit zoom, hop, et le bouclier qui est à l'avant. Et à gauche, la Joëlette qui fait tout le trajet. Et en fond, juste au-dessus d'eux, eh ben, la crête de Notre-Dame-du-Mets d'où nous venons. Nous avons aujourd'hui parcouru toute cette côte, ici, jusque au cinéma Eden, où ils ont pris le relais. Et nous, en haut de la route des Crêtes, eh bien, on la reprendra. Merci énormément à l'OCCP de La Ciotat et à leur organisation d'avoir organisé ça sur cette merveilleuse route des Crêtes. Vous voyez la montée, magnifique, incroyable, on a la vue sur une des plus belles baies du monde, la baie de La Ciotat. Et puis juste derrière nous, on a les crêtes assez fameuses. Vous pouvez nous en parler en quelques secondes? Alors les crêtes, écoutez, ça fait partie de notre patrimoine. Et il faut savoir que maintenant, tous les dimanches, c'est fermé à tout véhicule. Donc ça s'appelle la crête libre. Et c'est exclusivement réservé aux piétons. Voilà. Voilà, merci à vous. Nous, on doit repartir dans cette direction. Ouais. Donc on va faire le relais du bouclier ici. On a pris des vues magnifiques sur toute la route des Crêtes. Là-bas, dans l'autre direction, si vous preniez vers ici, il y a la route en direction du sémaphore avec une superbe vue. Et voilà, l'OCCP, ils ont assuré, ils ont transporté le bouclier. Merci Patrick. Et puis nous, c'était génial. Je prends le relais du bouclier. Attends, merci beaucoup. On fait une photo, amigo. Bravo à vous, messieurs. Et attends, viens, on fait la photo. J'ai pris le relais, je pars juste après. On fait les photos. Bon, ben voilà. On est en train. C'était le motard. Allez, profite, c'est normal. Donc voilà, merci. Merci au club de trail OCCP, la Joëlette des Calanques et évidemment à la commune de La Ciotat, toutes les personnes, les adjoints sport, à l'environnement qui ont travaillé à ça. Regardez, je fais un petit détour pour vous montrer les paysages magnifiques. Voilà, vous voyez au bout, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, pardon, des super montagnes, il y a des très beaux massifs par chez nous. Donc là, c'est la route des Crêtes. Maintenant que le club Sobaskia termine, moi je me fais mes petits 20 km journaliers, la base quoi. C'est devenu une habitude, je crois que mes jambes ont renoncé à m'envoyer des signaux de douleur. Ils ont compris que c'était inutile. Et après, le pluie, la vent, la tempête, l'indifférence sur certains coins, les joies, la bonne humeur, la petite bière du soir réconfortante, et bien aujourd'hui c'est le soleil du sud, dans une route des Crêtes, avec des nivelés évidemment, quasiment pas d'arbres. Bref, le meilleur endroit pour avoir un bon cagne. Mais c'est comme ça que nous, gens du sud, sommes heureux. Et puis bon, faut souffrir un peu pour transporter ce bouclier. On est en réalité sur la fin. Regardez-moi, si c'est pas joli ça, si c'est pas un magnifique littoral, incroyable. Cette côte. Et là-bas, la Sainte-Baume, c'est le pic que l'on voit là-bas. Ce pic, c'est un des lieux emblématiques pour l'histoire religieuse de la région, qu'on y croit ou non. Ce serait ici que Marie-Madeleine
serait venue mourir et elle aurait passé plusieurs années à pleurer la mort du Christ ici en Provence. Il faut savoir que le territoire provençal a une très longue tradition chrétienne, la plus ancienne de notre territoire, puisque c'est par ici que le christianisme est rentré, notamment au 1er siècle. Il y a une fameuse légende où Marie Jacobée, Marie Salomé et Marie Madeleine auraient débarqué avec certaines personnes qui avaient connu le Christ, comme Lazare et Saint Victor, ou d'autres, Saint Trophime, et qui auraient fondé tous les évêchés de notre région, du sud de la France, et introduit le christianisme. Et il faut savoir que de l'autre côté de cette Sainte-Baume, il y a la ville de Saint-Maximin, un autre personnage de cette période-là, et que c'est ici que Saint-Maximin aurait enterré Marie-Madeleine, et des siècles plus tard, à l'époque médiévale, on a fondé une basilique qui est magnifique, dans laquelle il reste des dépouilles d'une femme de la cinquantaine, ça a été daté au carbone 14, du 1er siècle de notre ère. Donc ça correspond. Et au fond, la Sainte-Victoire, massif incroyable, la Sainte-Victoire, très très bel endroit, juste au-dessus de Aix. Malheureusement, on peut pas tout faire, on peut pas tout voir. Et regardez là, ces routes. Là, vous voyez, on est sur la route des Crêtes. On va entamer la redescente. Et juste en bas, on voit la mer. C'est la baie de Cassis. Et de l'autre côté, c'est le parc national des Calanques. En fait, des Calanques, c'est un nom générique. On en retrouve sur tout notre territoire. Et il y en a là-bas, justement. Et c'est là que demain, la course reprendra. Et vous voyez, nous arrivons sur le lieu emblématique dont je vais vous parler. Cette vue est superbe. Cassis est juste là dans l'angle. Et par là-bas, il y a le sentier du littoral, le sentier des Calanques. Et de l'autre côté, il y a la ville de Marseille. Donc le bouclier, là je le pose ici, il va faire le relais avec un autre relayeur. Là j'ai fait ma part. Et comme vous pouvez voir, on est dans un endroit superbe. Allez, relais du bouclier. Et faut pas qu'il recule. J'ai rendu digne, t'inquiète. T'en peux aller plus loin. Bien joué Lucas, Johan, bon courage. Allez, bonne course. Johan, tu veux que je porte le bouclier pour le final ou tu tiens? Je porte? Comme tu veux, ça va? Tu tiens ou pas? Tu tiens, tu t'assumes jusqu'au bout? Ouais. Ah, allez, ça. Il reste 650 mètres ou 800 mètres. Allez, chaud. Allez, mais tranquille, petite foulée. Allez. On y va ensemble. Oui, tiens. Ouais, au poste Héraclès. Alors, justement, donc là on est dans la descente, là, je peux vous dire que c'est cuisse, c'est du béton armé. La descente encore, elle n'en finit jamais. Donc, nous sommes à Cassis, on a un certain Frédéric Mistral qui a dit qu'il n'a jamais, qui a vu Paris et n'a jamais vu Cassis, n'a jamais vu de sa vie. Alors, on dit Cassis ou on dit Cassis? On dit le Luberon ou le Luberon? Qu'est-ce qu'on dit, le Luberon, Luberon. En fait, tout ça, c'est des histoires d'accents régionaux. Il faut savoir que normalement en provençal, on prononce toutes les lettres. Toutes les lettres. Donc Cassis, c'est Cassis. Mais il y a des accents locaux. Et puis il y a les traditions. Et il y a aussi la manière de vouloir se démarquer. Et donc à Cassis, eh bien les gens disent beaucoup Cassis. C'est une manière de dire, bah, nous, on sait comment ça se dit vraiment. Et comme ça, ils distinguent les touristes et des régionaux. Et moi qui suis un vrai provençal aussi, bah, pour moi, dans ma région, Cassis, ça se dit Cassis. Donc il y a plusieurs manières de dire. C'est une question d'identité. Et par exemple, c'est la même chose pour Luberon ou Luberon. Le E en provençal peut se dire « eh ». Bon, bah voilà, ça dépend. Donc, moi je vais vous dire une chose, le tout, c'est de respecter les locaux et de venir visiter notre belle région. Donc on est en train d'arriver sur le port. Il nous reste une dernière ligne droite. Et c'est sur le port que nous ferons le relais symbolique avec les Drives de la mémoire. C'est une association assez formidable. Cette association des Drives de la mémoire, elle parcourt toute la région et elle explique l'histoire du territoire. Drive, c'est-à-dire chemin, petit chemin en provençal. Et donc voilà. Alors ils ne seront pas là ce soir pour le relais, mais voilà. Alors, je vous informe des dernières choses. Donc là, on termine la course. Demain, à Marseille, énorme événement. D'abord, on fait 3h30 de marche dans les Calanques avec l'association Calanqueur. Ensuite, un étudiant de l'université d'Aix-en-Provence prend le relais à Lumini. Après, l'association ASLA va porter le bouclier jusqu'au Vélodrome. Ce sont des athlètes non-voyants ou malvoyants. Après ça, à Marseille, il y a encore la Lame Impétueuse, une association d'AMHE et de Béour. En armure médiévale, ils vont courir
dans Marseille. Et enfin, l'association 733 va porter le bouclier. Et M. Christian Cordier, il porte la mémoire de Jesse Owens et il lutte contre le racisme. Voilà, un peu partout à travers le sport. Et c'est lui qui aura, à travers ce message de paix, l'objectif de poser le bouclier sur le Vieux-Port. 15h30, immense réception sur le Vieux-Port et surtout sur le site du Port Antique, événement de clôture. Donc le site du Port Antique, c'est au musée d'histoire de Marseille. Donc voilà, on est en train d'arriver à Cassis, le petit train touristique. Là, on va l'éviter, on va se mettre à gauche. Le petit train touristique qui est derrière moi, les boulodromes. Et oui, hein, c'est ici qu'il y a eu d'énormes inspirations pour l'auteur de La Région Pagnol. Et si vous reconnaissez le port, c'est normal, dans de nombreux films, il est apparu. Allez, on traverse le port, c'est là-bas pour le relais. Johan, courage! Allez, courage! Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Il est parti de Notre-Dame-du-Mai ce matin avec un bouclier antique. Allez, applaudissez-le, il a fait 60 km ce matin. Il court pour la paix. Il va déposer le bouclier à Marseille demain. Bon, apparemment, Cassis n'a pas un très bon accueil. C'est pas grave. On peut l'applaudir, il a fait 60 km aujourd'hui, il court pour la paix. Demain, le bouclier est déposé à Marseille. Bravo! Allez, courage! Bravo! Allez! On y est bientôt, on est sur le port. On va s'arrêter au milieu du port. Allez, viens. On va s'arrêter là. Allez! Tu peux t'arrêter là. Donc voilà. Donc demain, bravo Johan. Demain, les Drags de la Mémoire récupèrent le bouclier ici. L'événement labellisé Olympiade culturelle. On fait le relais avec la flamme symbolique. Demain, à Marseille, venez à la cérémonie de clôture 15h30. Vous pourrez voir tous les coureurs qui l'ont porté depuis la Turbie au-dessus de Monaco et qui l'ont porté jusqu'ici, puis jusqu'à Marseille. 282 km en tout et pour tout qui ont été parcourus en 6 jours. Le tout à pied. C'est quand même pas mal. Bravo Randonnée Paca! Ça va? Bravo Randonnée Paca! Bon, bien joué, hein, bravo à toi. Allez, j'arrête le direct, on se retrouve demain, nombreux sur le Vieux-Port. Merci.